Bienvenue à toi dans cette série de vidéos dédiée à l'aménagement de ton fourgon et la pose de fenêtres Carbest sur tous les pans de ton fourgon différents. Nous on en a posé du coup 4 au total et c'est justement la 4e qu'on te présente dans cette vidéo. La semaine dernière on te montrait pas à pas comment on a procédé pour être sûr que l'étanchéité soit parfaite, que la pose de fenêtre soit parfaite et qu'elle ne tombe pas par terre dès le premier dodan. Alors c'est parti pour cette 4e et dernière fenêtre, let's go. Voilà, un magnifique coulissant qui va venir se mettre juste de ce côté-là du camion. Alors, juste petit détail, fais bien sûr attention au sens d'ouverture. Voilà, assure-toi que c'est au bon endroit. Et surtout, ceci, gros détail important, dès lors que tu mettras ton mastic plus tard, ne viens surtout pas boucher ces trous qui ont une utilité. Il faut savoir que ici, tu vas y retrouver des petites gouttières. Alors en fait, ces gouttières, elles vont tout simplement permettre à l'eau, une fois qu'elle va venir de l'extérieur s'infiltrer et puis malheureusement c'est conçu pour de toute façon, l'eau va venir ruisseler là-dedans et ça va permettre l'évacuation de l'eau vers l'extérieur de la carrosserie. Donc tu comprends bien que si tu bouches ces parties-là, ça ne va absolument pas fonctionner. Donc c'est pour ça que la colle devra venir juste sur le côté tout le long. Donc let's go. Alors comme d'habitude, on agrandit les trous qu'on a fait au préalable pour pouvoir ensuite passer notre lame de scie sauteuse. C'est parti! Là-bas je les avais déjà fait, on va passer à la découpe. Donc comme je te disais, on se retrouve ici, donc là il faudra juste que je fasse mon petit arrondi pour les angles et pour le joint, que ça fasse pas 90. Donc en fait moi ce que je me suis dit, on s'est aperçu avec Elise quand on a commencé à tracer que en fait le bas de notre fenêtre, il allait falloir enlever ce truc. Sauf qu'en fait ce truc, on s'est dit ok, on a enlevé le petit truc qui tient la tôle pour éviter que ça fasse trop de bruit ou tout ça, ça la tienne. Et en fait on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Soit on enlève complètement, donc je viens disquer complètement ici pour pas m'embêter. Parce qu'en fait on le voit ici, c'est juste une espèce de mousse, comme on retrouvait en fait ici, mais qui est mise ici. Donc nous, le parti pris qu'on a décidé, c'est de couper uniquement ce qu'il faut, pour la simple et bonne raison qu'en fait, parce qu'on a déjà fait les deux autres, on s'est aperçu que ça tient mieux, le joint ou la fenêtre, quand il y a deux épaisseurs de tôle, plutôt qu'ici, une seule. Donc là, vu qu'on a le choix, soit on coupait complètement en bas, et notre joint allait reposer uniquement sur cette tôle, ce qu'il allait rester, soit on coupe à ras ce truc-là, ce qu'il faudra, et on aura deux épaisseurs de tôle. Donc en tout cas nous c'est la solution qu'on a retenue. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à. Ouh, j'en ai partout. Maintenant ce qui va se passer, c'est que je suis content, c'est plutôt bien passé, c'est bien parti. On va juste enlever le petit bout là. Bon, quoique ça gênera pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais scotcher pour éviter que ça tombe dès lors que je couperai tout. Donc comme tu l'as vu, j'ai fait d'abord les grandes longueurs, et puis comme d'habitude dans les autres vidéos, je te le dis, on va faire les diagonales pour finir. C'est parti! Les étapes précédentes. Sérieusement, ça fait la 3e ouverture que je fais. Ça fait encore très bizarre à chaque fois de se dire mais est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que je suis pas en train de trop ouvrir? C'est vraiment très particulier comme sensation de découper de la tôle. L'idée c'est vraiment qu'il n'y ait aucun copeau de métal qui pourrait abîmer le joint une fois qu'on va venir le poser. Et c'est surtout vu qu'on va mettre de l'anti-rouille, il vaut mieux trop prévoir que pas assez et s'apercevoir une fois que tu as mis ton anti-rouille. Ah, il y avait un accroc et tout, en fait il faut que je l'enlève, il faut que je religne, il faut que je re tout ça. Donc autant prendre le temps de bien faire les choses dès le début que en perdre en essayant de le récupérer par la suite.
pas que ça fasse de 90 et qu'on le plie. Donc voilà, comme je t'expliquais, l'histoire c'est que ça ne fasse pas 90 degrés dans les angles, que le joint ne se tasse pas. En tout cas, voilà le résultat. On est plutôt très content. Alors avant toute chose, du coup, première étape, c'est de s'assurer que l'acétone ainsi que les deux couches d'anti-rouille ont bien été passées. Ici, dans mon cas, tout est ok. Donc, deuxième étape maintenant, ça va être de mettre le joint de finition, comme tu peux le voir sur les autres fenêtres ici. C'est un joint qui se présente comme ça, en fait. Plus exactement, on va le retrouver comme ceci. Tu vois, c'est un joint avec une partie où on vient glisser la tôle à l'intérieur. Et cette partie-là qui, honnêtement, je ne sais pas à quoi elle sert exactement. Mais voilà en tout cas comment il se présente. Et cette partie-là doit être à l'intérieur. Sinon, ça va vraiment t'empêcher de venir plaquer la fenêtre et donc s'assurer qu'elle est correctement posée. Donc attention à toi, cette partie à l'intérieur et pas à l'extérieur. Partie à l'intérieur. L'avantage d'avoir coupé à ras, c'est que vraiment on va pouvoir prendre deux tôles, parce qu'on le voit ici, il y a deux épaisseurs de tôle, là il n'y en a qu'une seule. Et honnêtement, le joint il est plutôt large, je m'attendais à un joint qui prenne qu'une seule tôle. Il en accepte deux, et on a l'impression vraiment que ça tient mieux, deux tôles. Donc si possible, essaie de vraiment faire ton cadre, ou en tout cas ta découpe, de sorte que tu aies au maximum, dès que possible, deux épaisseurs de tôle. Sauf si après, ne coupe pas trop grand par contre. Prends-toi toujours pour la pose un crayon à papier, tracer en fait, une fois que tu auras positionné ta vitre sur la carrosserie, tracer en fait les repères, te faire des repères où est-ce que ça va tomber, pour qu'ensuite tu puisses appliquer le stick pile au bon endroit et pas à côté, et là ça serait compliqué. Dans cet exemple, tu le vois, je suis tout seul à faire la manipulation, mais en tout cas, si tu peux être plusieurs, je te le recommande, c'est vraiment plus agréable, c'est beaucoup plus précis également. Mais en tout cas, voilà, moi dans mon cas, j'avais pas d'autre choix que d'être tout seul. C'est pas grave, on continue, on ne s'arrête pas pour autant. Là, on passe tout de suite à la mise en place du primaire de la marque 3M. Tu verras, je te mettrai tous les liens dans la description. Donc, on applique tranquillement, il faut que ça sèche pendant 10 minutes. Donc, tu l'appliques tranquillement sur ta baie en premier. Tu l'appliques ensuite sur ton fourgon, comme ça pendant ce temps-là, le premier sèche et le deuxième s'applique. Et ensuite, tu viens appliquer ta colle, toujours de la marque 3M, que tu retrouveras en description, c'est pareil. Et donc ça, si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment prendre le temps de la mettre, si possible, à l'intérieur, près d'une source chaude, tout simplement pour faciliter son application ensuite, parce que crois-moi, la colle c'est vraiment galère à sortir d'un pistolet. Ensuite arrive forcément le moment de la pose, donc là c'est pareil, essaye de bien te repérer à tes petits traits que tu as fait précédemment et prends le temps de bien appuyer, de bien tasser cette colle justement. C'est pas grave si ça déborde, c'est pas grave, au contraire c'est parfait. Ça prouve que la colle est appliquée bien uniformément. Ensuite tu scotches le tout pour être sûr que la fenêtre ne va pas glisser et là c'est parfait. On tombe sur un résultat qui est top, tu n'as plus qu'à attendre et le lendemain tester ton étanchéité. Nous voilà le lendemain matin, il a bien plu toute cette nuit, donc on va faire le tour ensemble, je vais découvrir en même temps que toi si ça a fui ou pas. Alors celle-là, on est... je ne sais pas pourquoi. Soit le joint était plus épais, soit je sais pas trop ce qui s'est passé. Honnêtement, ça va largement. Mais je vais quand même combler tout ça avec un joint d'étanchéité ou mastic, même si l'étanchéité est faite, parce que le test, il a passé le test de la pluie. Et j'ai remis un petit coup de jet d'eau en plus par-dessus pour être sûr. Je vais quand même essayer de faire ça, histoire que ça finisse propre. Après, le jour est pas non plus énorme, je m'attendais à ce que ça dépasse un peu plus. Honnêtement, c'est des fenêtres qui sont plutôt bien conçues.
Alors comme dans les vidéos précédentes, je te conseille d'ailleurs d'aller y jeter un œil si tu ne les as pas regardées. Mais vraiment prends le temps aussi de bien faire de belles finitions. On est d'accord que c'est pas pour l'étanchéité en elle-même, c'est vraiment de la finition, du détail. Mais qu'est-ce que c'est beau, un petit peu de détail. Donc faut prendre le temps, c'est avant tout une partie de plaisir et une étape importante dans ton aménagement. Donc voilà, prends le temps de bien nettoyer ton support, de bien dégraisser également avant d'appliquer ce mastic là. Là tu le verras avec ce scotch, j'étais prêt à m'arracher les cheveux tellement. Vraiment ça aussi, si tu peux prendre de la bonne qualité, ne néglige pas sur le scotch parce que c'est un enfer dès lors qu'il ne fonctionne pas bien. J'en profite d'ailleurs pour te solliciter pour qu'en commentaire tu nous mettes voilà, tout simplement ce que tu en as pensé, que tu nous soutiennes aussi à travers un petit pouce ou que tu partages cette vidéo à une personne qui sait peut-être aussi aménage son fourgon aménagé et qui ça pourrait lui être utile. En tout cas cette série de vidéos a été conçue dans cet objectif de pouvoir aider un maximum de personnes à installer correctement et eux-mêmes dès lors qu'ils ont la confiance nécessaire pour poser ces magnifiques baies qui sont honnêtement très simples une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on sait comment procéder. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter toutes les réponses aux questions que tu pouvais te poser, ou pas, en tout cas qu'elle t'a diverti, que tu as pris du plaisir autant que nous à la réaliser. Comme d'habitude, je te mettrai tous les liens en description, n'hésite pas du tout non plus à me laisser un commentaire si tu as la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je te dis à bientôt pour une nouvelle étape, une nouvelle vidéo sur l'aménagement de notre van.